Shalom bien-aimés, bienvenue sur la plateforme du pain quotidien initiée par les églises Rehoboth. Elle se veut cependant ouverte à toute personne qui a soif de rester connectée au divin, au maître créateur de tout, Dieu, le véritable. Et elle est aussi ouverte à toute personne qui a soif de donner sa vie au Seigneur Jésus et d'avoir chaque jour une parole de vie pour marcher sous la parole du Seigneur. Ce mois de mars a été consacré au thème Servir Dieu avec joie. Et les semaines écoulées, nous avons parlé des obstacles à la joie, du service agréable à Dieu. Nous avons parlé également de la récompense du serviteur fidèle. Et cette semaine, nous parlons de entretenir la joie dans le service à travers le thème les dons. Et le texte de base est 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 où nous lisons que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous recevons donc ce conseil de l'apôtre Paul que nous connaissons comme un victorieux de plusieurs combats. Lorsque nous lisons en 2 Corinthiens le chapitre 11, nous voyons toutes les péripéties par lesquelles cet apôtre est passé. Il a connu toutes sortes de difficultés dans sa chair, dans son esprit et dans son âme. Il a connu l'abattement. Et c'est cet apôtre-là qui nous dit de nous réjouir dans le donner. C'est cet apôtre-là qui nous demande de donner avec un cœur joyeux, de ne pas être triste, de ne pas se sentir, contraint. Lorsque nous lisons Philippiens 4, le verset 4, l'apôtre Paul nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Nous avons besoin donc d'entretenir la joie dans le service, au cœur même des difficultés, au cœur des pleurs, au cœur des incompréhensions, au cœur de la haine, au cœur du rejet. Nous avons besoin d'entretenir quand même la joie dans le service. Si le Seigneur passe par l'apôtre Paul pour nous le dire, ça veut dire qu'il nous donne les ressources pour y arriver. Nous avons besoin d'entretenir la joie dans le service afin de continuer à servir, afin que notre service soit également agréable à Dieu. Nous connaissons que notre Dieu est celui qui regarde tant à la forme de ce que nous apportons comme service que dans le fond, c'est-à-dire les dispositions qui nous animent lorsque nous apportons une offrande. Aujourd'hui, nous parlons des dons, de l'ensemble des biens matériels et financiers que nous pouvons mettre à disposition de l'œuvre de Dieu. Et lorsque nous devons apporter au Seigneur, nous devons le faire également avec joie. Donner à Dieu est une façon d'entretenir la joie dans le service. Mais pour qu'il y ait de la joie dans le service, il y a une manière de donner. Parce qu'à la manière dont tu vas donner, le Seigneur va soit approuver ou rejeter ton offrande. Et si ton offrande est approuvée, si tu es dans la satisfaction du besoin du Seigneur, bien-aimé, sois sûr que tu auras la récompense qu'il faut. Que l'Éternel fortifie quelqu'un ce matin. Que l'Éternel bénisse quelqu'un ce matin. Il y a certainement plusieurs raisons qui t'affligent, qui créent de la tristesse, qui créent de la contrainte lorsqu'il s'agit du donner. Mais nous allons y arriver. Que l'Éternel soutienne chacun de nous. Je dis chacun de nous et nous devons nous rendre compte que le verset commence par que chacun. Si tu as pensé que le fait de donner était l'affaire des personnes qui ont de l'argent dans l'église, bien aimé, tu t'es trompé. Parce que pour l'apôtre Paul, c'est une évidence. C'est pourquoi, une fois que tu as donné ta vie au Seigneur, tu fais partie de ce chacun. Donc que chacun donne. Soit délivré, soit libéré de la pensée suivant laquelle c'est ceux qui ont l'argent qui doivent donner, c'est ceux qui veulent donner qui doivent donner, mais tu te dois de donner. Pourquoi mon frère? Pourquoi ma soeur? Parce que tu as reçu en cadeau la vie éternelle. La plus grande preuve d'amour, c'est le donner. Et Jésus-Christ nous l'a enseigné. Dieu nous le démontre chaque jour dans son amour. Il nous donne son pardon en dépit de nos erreurs. Il nous donne sa parole afin qu'elle puisse guider nos vies. Il nous donne des biens matériels. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Et pourquoi faire comme si nous n'avons pas reçu? Et pourquoi nous refusons de donner à celui-là qui est l'auteur de la semence? Tu dois donner.
sois donc délivré, comme je le disais tantôt, de la pensée suivant laquelle le donner concerne les autres et que toi, quand tu viens à l'église, tu t'es mis en tête que tu ne donnes pas, que chacun, tu fais partie de ce lot. Il y a une manière de donner et l'apôtre Paul nous interpelle afin que nos dons ne soient pas vains, afin que nos offrandes ne soient pas vains. Si nous donnons avec des murmures, cette offrande, ces dons ne peuvent pas être reçus au ciel. Notre cœur, personne ne le voit, mais Dieu le voit. La Bible dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Si tu donnes avec de la tristesse, parce que tu penses aux factures que tu aurais pu payer, parce que tu penses à un défi que tu aurais pu relever, tu penses que tu aurais pu mieux utiliser cet argent, tu penses que tu as été obligé ou contraint par ton père spirituel ou par un pasteur ou par une situation ou par un appel à venir donner ou par des enveloppes qui ont été distribuées en cours de culte. Si tu penses que tu es obligé, tu viens donner avec de la tristesse, bien aimé, ton argent va partir, quel que soit le montant, mais Dieu ne recevra pas cette offrande parce qu'elle ne vient pas d'un cœur joyeux. Il la rejettera. C'est pourquoi il nous faut donner de façon propre. Il faut que notre don soit approuvé par le Seigneur. Il faut que notre cœur accompagne notre main. Il nous faut donner donc du fond du cœur. Bien-aimé, je voudrais aider quelqu'un ce matin en disant que donner sans tristesse ni contestation peut arriver si nous donnons selon ce que nous avons résolu dans notre cœur. La solution pour toi, ce n'est pas de dire je ne donne plus, on m'a trop exploité. La solution pour toi, c'est pas de dire je vais faire maintenant attention avant de donner, je vais réfléchir. Ce que je te propose ce matin, c'est de résoudre quelque chose dans ton cœur. Parce que ce que tu auras résolu, ça sera volontaire. Ça sera un engagement personnel qui sera forcément approuvé par Dieu. Le Seigneur Jésus s'est donné, sachant que plusieurs n'allaient pas accepter. Le Seigneur Jésus a fait un sacrifice propre, sachant que des personnes allaient ouvrir la bouche et dire qu'il n'existe pas, ou même qu'il n'est pas mort sur la croix. Mais il l'a fait quand même, par amour, il l'a fait avec joie. La Bible dit que l'on a cherché dans le ciel, sur la terre, sous la terre, une personne qui allait porter ton péché, mon péché. Il ne s'est trouvé personne. Et Jésus-Christ s'est donné volontairement, il a accepté. Tout don volontaire atteint nécessairement la cible. Et lorsqu'il l'a fait, aujourd'hui, tu as l'occasion, si tu crois, si tu fais ta part, d'avoir la vie éternelle et d'être sauvé. Prends l'engagement dans ton cœur de dire que parce que je suis fils du royaume, parce que je suis fille du royaume, parce que je suis l'auteur, je suis né, pardon, du donateur ou bien du donneur par excellence, je vais aussi marcher dans cet office en donnant pour l'œuvre de Dieu, pour le corps de Christ, pour ma communauté, pour les besoins des saints, pour les besoins de nos pères, de nos mères. Il faut prendre une part dans les besoins des saints. Toutes les épîtres de Paul nous en parlent clairement. Et tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a de faux, ne viendra jamais occulter cette recommandation, cette consigne qui est agréable au Seigneur. La Bible dit, c'est à de telles choses que l'Éternel prend plaisir lorsque nous prenons soin mutuellement les uns des autres. Je veux t'encourager ce matin à apporter, à continuer de donner, à prendre un nouvel engagement, à résoudre quelque chose en ce qui concerne la maison de Dieu, à prendre un engagement fidèle pour te dire un engagement que tu vas respecter. C'est à ce qui sera résolu dans ton cœur que l'Éternel te bénira. À ce que tu auras décidé de faire et que tu feras de façon fidèle, de façon constante. J'aimerais t'encourager pour finir au cœur de cette conférence Rehoboth 2025 où nous avons 12 ans. Il y a plusieurs défis. Il faut résoudre quelque chose en ton cœur. Il y a plusieurs pans de dépenses. Choisis quelque chose à faire et tu le feras afin que le Seigneur apprécie, le Seigneur aime. Parce que quand tu donneras avec ton cœur, la joie accompagnera ce don et ton service sera agréable. Ainsi, tu pourras entretenir ce service-là parce que tu rentreras donc dans une alliance avec Dieu.
Et notre Dieu, vous le savez, est le Dieu qui est fidèle à son alliance avec nous. Une fois que nous comprenons ce principe et que nous entrons également en alliance avec lui, avec une résolution de cœur, nous touchons forcément son cœur. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il te soutienne, toi qui as été pratiquement victime plusieurs fois parce que tu ne comprenais pas la manière dont il fallait donner. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse et te soutienne. Sois bien disposé et Dieu fera de grandes choses avec toi, pour ne pas dire avec tout ce qu'il t'a donné. Excellent jour.